Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser votre calendrier de l'Avent. Non pas des boîtes à ouvrir avec des petits chocolats dedans, ça c'est les parents qui s'en occupent, mais des petites cartes que vous personnaliserez à découvrir au fil des jours jusqu'à Noël, à accrocher sur une porte. Allons-y! Vous aurez besoin pour faire l'activité d'imprimer la feuille que je vous ai joint à la fin de la description de la vidéo. C'est le schéma de l'accroche-porte. Une fois imprimé, vous allez retourner cette feuille et on va très bien voir encore la forme de l'accroche-porte que vous allez souligner avec un crayon de couleur. Vous pouvez souligner grossièrement comme moi. Je repasse juste sur le tour. Après, je prends un carton. Bon, là, vous voyez, c'est un petit carton d'emballage que j'ai récupéré, pas trop épais. Et je vais poser ma forme dessus pour pouvoir un petit peu la décalquer. Voilà, je fais attention que je sois bien sur mon carton. Et je repasse maintenant avec un crayon un peu pointu. J'appuie. Voilà, ma forme est reproduite sur mon carton. Je vais maintenant demander à un adulte de couper le carton car c'est assez difficile, surtout si vous avez pris un carton trop épais. Ma forme est découpée. Je vais maintenant prendre plein de papier de couleur. Alors moi c'est des chutes de papier, mais vous pouvez avoir des pochettes style papier canson, pas trop épais, même du papier, vous voyez là c'est du papier à écrire de couleur. J'ai les couleurs, j'ai même du blanc. Voilà un peu toutes mes couleurs. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est découper 25 petits rectangles qui vont faire 6 cm sur 10 cm. J'ai découpé tous mes petits rectangles et je les ai même numérotés parce que je leur ai donné un ordre évidemment. Alors vous, chez vous, faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait un petit peu en dégradé. Et en fin de compte, vous allez jusqu'au 24. Je me suis trompée tout à l'heure, je vous ai mis 25. C'est 24 rectangles qu'il faut découper. Donc si vous n'avez pas assez de couleurs chez vous, vous pouvez aussi tout faire en blanc ou alors alterner comme ce que j'ai fait un peu moi. Un blanc, une couleur, un blanc, une couleur. Vous faites comme vous voulez. On va maintenant s'occuper de l'accroche-porte. On va essayer de peindre en haut parce qu'en fin de compte, tous ces petits rectangles vont se mettre ici. Donc on ne verra pas le carton en dessous, mais on verra bien cette partie-là. Donc je vous propose de peindre cette partie. J'ai décidé de peindre en rouge car c'est pour moi une couleur de Noël et je vais peindre donc un côté. Donc je ne suis pas obligée, comme je vous ai dit, de peindre jusqu'en bas. Et surtout je vais peindre de l'autre côté aussi afin que le carton ne rebique pas. Car avec l'humidité de la peinture, il a tendance à se courber et là des deux côtés, si vous peignez, il restera droit. Je vais laisser sécher maintenant car je vais mettre des paillettes dessus avec de la colle et il faut surtout que la peinture soit bien sèche.
Maintenant, vous allez reprendre chaque page et dessiner des petits motifs qui vous plaisent ou écrire des petits mots pour vos parents. Allez, j'y vais. Voilà mon accroche-porte terminée avec ses paillettes. Je vais le mettre de côté et je vais vous montrer les illustrations que j'ai faites. J'ai repassé dessus au petit feutre tout fin. Donc les chiffres, je les ai fait au gros feutre et les petits dessins au feutre fin. Alors vous pouvez faire des chiffres beaucoup plus petits, faire des illustrations plus grandes. C'est vous qui voyez. Donc je vous montre un petit peu un aperçu de tout ce que j'ai fait. Voilà, maintenant je vous propose, vous pouvez en rester là avec des chiffres et des illustrations, que tous les jours il y ait quelque chose de différent. Mais moi j'ai préféré écrire des petites phrases, des petits mots pour découvrir tous les jours un esprit. Je vous ai mis d'ailleurs tous ces petits textes dans un lien après la description de la vidéo. Je vous laisse découvrir.
Lorsque vous avez fini d'écrire tous vos messages, vous remettez bien dans le bon ordre toutes vos fiches du 1 au 24. Et maintenant, vous allez tapoter bien sur votre table pour avoir un bord, le bord du haut, bien plat, que toutes les fiches soient bien alignées les unes avec les autres. Car maintenant, on va mettre de la colle pour pouvoir sceller le tout et faire comme un petit calepin. Vous pourrez enlever chaque feuille une par une tous les jours. Alors si ça dépasse un peu de chaque côté, c'est pas très grave, si elles ne sont pas tout à fait toutes de la même taille, mais surtout vous alignez bien le bord du haut. Voilà, je m'y reprends à plusieurs fois pour être sûre de bien faire. Donc vous pouvez vous faire aider d'un parent et vous allez fixer le tout avec des pinces à linge. On peut prendre des pinces à dessin. Moi, je trouve que les pinces à linge, ça marche très bien aussi. Donc voilà, le plus près, les pinces à linge du haut, à la limite, là où vous allez mettre de la colle. Et je vais mettre, alors je vais prendre de la colle, là c'est de la colle pas chère. C'est de la colle vinylique, c'est-à-dire que c'est de la colle blanche, ça peut être de la colle à bois. C'est de la colle qui devient transparente en séchant, en fin de compte. Elle est blanche au début. Voilà, je la mets dans un petit godet parce que je vais la mettre au pinceau sur ma partie du haut. Donc j'essaie de ne pas mettre de la colle sur ma première fiche. J'en mets quand même pas mal pour qu'il y en ait sur toutes les fiches. Même s'il y a une grosse épaisseur, ça va sécher et ça va se résorber, il n'y a pas de souci. Alors, ce que je vous conseille aussi, une fois que vous avez fait ça, c'est de laisser sécher et peut-être de repasser une autre couche de colle une fois que c'est sec. Donc, on laisse sécher comme ça avec les pinces. Et la colle, ben, on s'en sépare ou on la remet dans le pot. Vous avez attendu que ça sèche et vous avez remis une autre couche de colle et vous voyez, ça a l'air très bien collé. Je vais pouvoir enlever mes pinces. Et je vais mettre de la colle en bâton de ce côté-là. Et aussi sur mon accroche-porte pour coller les deux ensemble. Voilà, je le maintiens comme ça. Et je remets aussi mes pinces à linge pour que ça sèche. Et voilà votre calendrier de l'Avent terminé. Donc vous pourrez enlever une par une chaque feuille tous les jours à partir du 1er décembre jusqu'au 24 décembre. Et vous pourrez l'accrocher à une porte ou alors à un crochet, comme vous le souhaitez, dans la maison. À bientôt!